J'ai failli mourir de froid. Pourtant, j'avais enlevé tous mes vêtements. Nu, recroquevillé dans la neige, j'ai ensuite rempli un sac de neige, espérant qu'elle se transforme en eau potable. Mais le soir venu, la neige n'avait toujours pas fondu. Et pire encore, mes vêtements mouillés n'étaient pas secs. Je me suis plaint de ma malchance, non seulement m'être perdu en ski, mais en plus être tombé dans une eau glacée. Soudain, j'ai aperçu au loin, sur une montagne, une maison éclairée. J'ai enfin vu l'espoir. Alors j'ai économisé mes forces, enfilé mes vêtements mouillés, recroquevillé dans une fissure rocheuse pour dormir, pensant que quelqu'un viendrait me sauver le lendemain. Au réveil le lendemain matin, j'étais revigoré. La neige dans le sac plastique avait entièrement fondu. Heureusement, mon téléphone et ma radio fonctionnaient encore, tout semblait s'améliorer. Plein de confiance, je me suis dirigé vers cette maison. Mais les heures passaient. 3 jours sans manger, j'ai commencé à avoir des vertiges, je me suis effondré de faiblesse, et il m'a fallu longtemps pour me relever. Je me suis forcé à continuer de grimper sur la montagne, mais au sommet, il n'y avait rien. C'est à ce moment-là que j'ai compris, la maison vue la veille n'était qu'une hallucination causée par l'hypothermie. Pour survivre, j'ai décidé de continuer à monter. Le soir, j'ai trouvé une grotte, mais au moment où j'allais me reposer, j'ai entendu des hurlements de loups. Je n'avais pas d'autre choix que de marcher toute la nuit avec mes skis, mais la douleur dans mes jambes a fini par m'obliger à m'arrêter. J'ai retroussé mon pantalon, j'ai découvert que mes chaussettes étaient trempées de sang, et plus grave encore, mon mollet était tout noirci et violet, terriblement enflé. Je savais qu'à ce rythme, les chaussettes allaient coller à ma chair, alors j'ai enduré la douleur pour les arracher, puis j'ai soigneusement détaché les petits morceaux de peau collés dessus et je les ai mis dans ma bouche. Mais épuisé physiquement et moralement, je n'arrivais pas à mâcher, encore moins à avaler. Je ne les ai pourtant pas jetés, je les ai gardés dans ma poche, au cas où je serais vraiment à bout. Plus tard, j'ai entendu le bruit d'un hélicoptère. J'ai crié de toutes mes forces à l'aide, mais j'étais au milieu d'une forêt dense. L'hélicoptère ne m'a pas vu. Alors qu'il allait s'éloigner, j'ai rassemblé mes dernières forces pour sortir de la forêt, mais il était trop tard. L'hélicoptère était déjà parti. Pour revoir ma famille, j'ai décidé de continuer à tenir. J'ai mis ce morceau de peau dans ma bouche. Je me suis forcé à l'avaler, puis j'ai continué lentement à grimper vers la pente raide du sommet, m'arrêtant de temps en temps pour vérifier si la radio captait un signal. Je ne sais combien de temps plus tard, j'ai enfin atteint le sommet. J'ai allumé la radio avec émotion, mais toujours pas de signal. Je n'étais pas satisfait, j'ai rampé jusqu'au centre du sommet. Alors que j'étais sur le point de m'effondrer, la radio a enfin capté un signal. Peu après, un hélicoptère de secours s'est approché de moi.